Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo consacrée au décor pour Warhammer 40 000 mais également Infinity. À travers la présentation de ce Quick Starter, un Quick Starter qui finit début juillet, donc il reste encore quelques jours, et qui a une promesse forte, c'est de fournir l'intégralité d'un terrain, que ce soit pour Kill Team mais pour également Infinity Code One, dans une seule boîte. On va regarder ça tout de suite en détail à l'atelier. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir un petit peu le contenu de cette boîte. Donc boîte de chez Acid House qui propose donc plusieurs kits différents. Ici c'est le 25%. Vous imaginez bien que donc il y a des pourcentages supérieurs qui proposent plus de choses. Donc ici, d'après ce que l'on m'a dit, c'est idéal pour une partie de Kill Team, donc également pour une partie d'Infinity Code One. On va regarder un petit peu. Donc déjà cette boîte, c'est une jolie boîte en carton, belle présentation. Et à l'arrière, on peut déjà voir ce que l'on nous promet, et j'avoue que c'est plutôt pas mal. Alors, ils ont une petite originalité, mais la petite originalité, je vais laisser un petit peu la surprise, et vous allez découvrir en ouvrant cette boîte. Donc, vraiment, une très très belle présentation, et un premier abord qui est plutôt positif. Si j'ouvre la boîte, il suffit de faire glisser ça, hop. Et on a une boîte en carton qui contient donc l'ensemble des décors que voici sous cette forme. Et oui, il s'agit de décors uniquement en carton. Alors c'est pas du 2D, c'est vraiment du 3D, et ils ont un concept qui est plutôt original, et c'est pour ça que je les ai contactés, qu'ils ont vraiment été sympas de m'envoyer cette boîte, parce que je trouve que l'idée elle est assez bonne, et pour des personnes qui n'ont pas forcément envie de passer leur temps à construire des décors, qui ont des problèmes de transport également pour aller jouer chez un ami ou quoi que ce soit, tout tient dans une boîte, tout se plie et se déplie à volonté, et on va regarder un petit peu ça ensemble. Donc dans cette boîte, j'ai ce type de choses, hop, avec plein de numéros. On va regarder à quoi ça correspond. J'ai donc la même chose en plus petit. Alors j'ai pas mal de choses. Ici, on peut déjà commencer à voir quelques jolis petits décors. Alors, on va parler un petit peu de la qualité graphique, hein, bien entendu. Et voilà, des choses un petit peu comme ça. Alors, tout est bien maintenu, tout tient dans la boîte, hein, ça c'est déjà ça. Et déjà, on va commencer par virer ça, et ici, donc tout un plateau de jeu. Et le plateau de jeu, déjà, il est fourni, donc pas besoin d'avoir de Battlemate ou quoi que ce soit. C'est un plateau de jeu en carton plutôt rigide. Et je trouve que les illustrations sont plutôt sympas, plutôt sombres. Et voilà, c'est une belle qualité d'illustration. Pour maintenir ces plateaux, on a des petits connecteurs, hein, qui sont disponibles ici. Et je vais essayer de monter le plateau devant vous, devant vos yeux ébahis et avides de connaissances. On va prendre ce plateau-là. Alors, c'est plutôt intuitif, hein. Le plateau, voilà, carton solide, plastifié. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et on va tout simplement étaler ça. Et ça nous donne un plateau de 4 bases, comme ça, que l'on va venir tout simplement... Alors, attendez, celui-là, hop, on va lui faire reprendre une forme acceptable. Voilà, c'est parfait. Alors, la table n'est pas forcément droite, hein, ça ne vient pas des plateaux. Et avec les petits connecteurs, on va tout simplement venir connecter tout ça, hein. Hop, on met un petit connecteur, et ça tient tout seul. Alors, c'est le système, je trouve que le système, il est bête comme chou. Voilà, on se retrouve donc avec un plateau de jeu. Alors, hop, effet Steven Spielberg. Voilà le plateau. Alors là, il n'est pas tout à fait à plat, mais ça vient de la table. Le plateau monté, et ça, c'est plutôt cool. Vous voyez, ça se monte plutôt facilement, et tout tient donc dans la boîte. Alors, je vais me mettre ici, comme ça, on verra très bien. Et je vais commencer à monter les autres plateaux. Alors, ça, c'était le contenu d'une enveloppe. Il faut savoir qu'il me reste encore plein d'autres connecteurs. Vous voyez,
Donc si j'en perds quelques-uns, j'en ai quand même pas mal d'avance. Et le fait qu'il y ait des connecteurs qui restent montre qu'on peut connecter plusieurs autres plateaux avec. Là, on est sur voilà, un petit plateau de jeu, somme toute assez banal. Je vais prendre une petite figurine de Warhammer 40 000 pour vous montrer. Alors, elle n'est pas peinte, hein, vous m'en excuserez, mais ça vous montrera un petit peu l'échelle de ce que cela représente. Voilà. Donc, il y a largement déjà de quoi jouer. Sur des petites parties d'escarmouche. Ça, donc, c'était la première enveloppe qui est ici. Et je vais remettre les petits connecteurs devant tout de suite. Et ça, c'est très très bon. Alors, dans cette enveloppe, j'ai également des petits bâtiments. Alors le principe, il est plutôt simple. C'est-à-dire que vous avez des numéros sur les bâtiments. Alors les numéros sont plutôt bien représentés. Ça représente des petites unités ou quoi que ce soit. Et on va simplement venir les déplier, comme ça. Plier ça à l'intérieur et mettre le petit truc comme ça qui correspond au numéro de l'extérieur. Donc là, j'ai 68 et là, je prends un 68. Je replie mes deux petites languettes. J'insère ça à l'intérieur. J'appuie. Et, comme par magie, j'ai un premier bâtiment. Alors, si je le fais bien, ça sera encore mieux. Voilà. J'ai un premier bâtiment qui est... Alors, j'ai un petit problème de languette. Voilà. Alors, ça se replie. Ça se plie et ça se déplie autant de fois qu'on veut. Et voilà un premier bâtiment. C'est la première fois que j'en monte un, donc vous m'excuserez si ça me prend un petit peu de temps, mais vous voyez que c'est quand même plutôt intuitif. Donc voilà, hein, il suffit d'en monter plusieurs. Alors on va les monter ensemble. Voilà, toujours le même, c'est un 68. Hop, je mets mes petites languettes à l'intérieur. Je viens glisser mon petit support, et ça donne beaucoup de rigidité. Et ça, c'est plutôt bien. Et tout de suite, vous vous retrouvez avec des éléments de décor qui sont très rapidement montés. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, je ne sais pas encore vraiment ce que c'est. On verra. Là, j'ai des 82. C'est des éléments qui sont un peu plus grands. Alors, ça, c'est des mini-éléments. Hein. On en a vraiment des éléments qui sont beaucoup plus gros. 82, si je vais ici, 82, hop, vous voyez, on en a. On va tout monter. Hein. On est des fous. On va tout monter et comme ça vous pourrez voir. Alors vous pouvez voir également voilà, le type d'illustration qu'on a. Et franchement, c'est les numéros ils gênent pas du tout. Moi je trouve que c'est même plutôt bien. Des petites échelles, donc ça laisse supposer qu'on peut monter dessus, des éléments de ventilation, tout ça. C'est vraiment bien. Donc ça, hop, je mets ça vers l'intérieur. Je prends mon 82. Alors c'est du carton vraiment très rigide. Hein. Ils disent press here to fold. Donc on va presser here to fold. Hein. Et de toute façon le décor il part en haut. Hein. Donc c'est généralement des carrés. Et voilà. Alors il y a des petits surplombs parfois, hein, comme là. Ça donne un petit peu plus de relief. Et voilà un nouvel élément de décor. Donc on peut très bien imaginer qu'on met ça au-dessus. Et voilà, déjà ça commence à prendre tournure. C'est plutôt amusant à montrer. L'avantage, encore une fois, hein, c'est que ça peut, tout pourra se démonter et on pourra remettre tout ça dans la boîte. Et ça, pour aller jouer chez un ennemi, c'est vraiment le top. Alors, je pense qu'il y a un sens. Et voilà. Alors, si moi j'y arrive, c'est que vous allez y arriver. Hein. Voilà, je mets ça ici, donc avec une deuxième unité. On va entamer, alors maintenant que je suis un peu plus aguerri, on va entamer des bâtiments un peu plus gros. Ici c'est le 96. Le 96, alors, plus ils sont gros, plus c'est facile. Voilà, 96. Et le 96, je vais venir tout simplement mettre ça. Alors là, on a vraiment
beaucoup plus de hauteur. Et pour notre personnage, voilà ce que cela va représenter. Alors je vais le laisser là, le personnage, comme ça vous verrez un petit peu. Et on va mettre ça ici, tout simplement. Et voilà. Ben, c'est plutôt cool. C'est plutôt amusant. J'ai d'autres trucs encore, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je vais les mettre à part. On va garder ça pour un peu plus tard. Et on va monter encore un 96. Alors il y a pas mal d'éléments hein, quand même, franchement, parce que bon là on voit que c'est que un 25%. Et pour un 25%, je pense que effectivement, pour un petit jeu d'escarmouche futuriste, ça peut être pas mal. Alors, j'ai parlé de Warhammer 40 000 et d'Infinity Code One, bon, c'est les plus connus, mais bon, par exemple, pour un Star Wars, ça fait largement le café. Hein. C'est très très bien. Plutôt ludique à faire. À deux, on peut monter facilement ces décors. Hein. Voilà, ça, on va venir positionner là, ça ici. Alors, ça donne envie de jouer, hein. Franchement, ça donne vraiment envie de jouer. Avec un joli plateau, et vous voyez qu'à l'image, bah, ça rend tout de suite très très bien. Et ouais, je suis plutôt surpris quand même de la qualité. Alors, je connaissais déjà les éléments en papier, mais bon, c'est des choses qu'on fabriquait soi-même. Ici, c'est déjà tout fait, et avec quand même une qualité d'impression et de carton qui est quand même bien. Le carton, il est plastifié. Alors, ils disent que ça résiste à l'eau. Oui, bon, je ne vais pas venir le tremper dedans, mais bon, c'est sûr que s'il y a une projection de dos, ça risque absolument rien. Ça, ce sont des éléments. Alors, je ne sais pas vraiment ce que c'est. 76. 76, 76, 76, est-ce que ce serait ça? Oui, 76. Alors là, on est sur une espèce de tour. Donc là, ça m'intéresse énormément parce que voilà, ça donne vraiment des volumes différents sur la table de jeu. Et tout de suite, ça rend bien. On n'a pas que 50 fois le même bâtiment. Alors, comment le principe est le même, normalement. C'est pas tout à fait carré. Je vais glisser ça à l'intérieur. Alors, il faut toujours peur de forcer un peu, moi. Ah, un peu plus de mal sur cet élément. À mon avis, c'est quand même... Voilà. C'est simplement que bah, c'est la première fois qu'ils sont ouverts, donc forcément, ça met un petit peu de temps. Mais on peut constater que bah, finalement, bah, en 2 minutes d'effort intense, c'est venu se mettre. Alors, c'est toujours la petite échelle hein, qui est représentée, donc ça nous permet de... Voilà, on peut dire, ça peut donner un objectif. Hein. L'objectif, c'est d'aller à l'ordinateur pour rentrer un code, par exemple. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Donc, bah, le deuxième tour. Hein. Alors, je pense que tous les éléments sont deux. On va vérifier ça. Alors, je pourrais regarder tout simplement sur la boîte. Ça donne déjà un bon exemple. J'avais regardé alors un petit peu, il propose également des vidéos pour vous apprendre à monter un petit peu les éléments, mais très honnêtement, là ça se fait plutôt intuitivement. Hein. Il suffit de suivre les numéros et c'est plutôt bien. Donc là, bon, on va mettre un deuxième ici par exemple. Et on va attaquer des bâtiments qui sont un peu plus importants. Ici c'est le numéro 47. Le 47 King. Ok. Toujours le même principe. Alors, le fait de rabattre finalement ces deux petites languettes, ça nous permettra déjà de les ranger facilement. Donc, il y a 2 languettes vraiment à rabattre et ça donne vraiment plus de rigidité. Alors, le 47, il est là. Alors, la durabilité des décors en carton, bah, très honnêtement, le carton, c'est plutôt ça peut être durable. Hein. Tout va dépendre de l'utilisation que vous en faites. Si vous faites n'importe quoi, que vous marchez dessus, forcément, ça ne va pas durer longtemps. Mais si vous êtes soigneux, ça peut vous durer des années. Hein. Donc, je vous montre un petit peu tout ça. Vu de haut, c'est vraiment très sympa. On va mettre ça ici et on peut mettre ça par-dessus. Hop. Alors, ça reprend un petit peu des éléments. C'est pas trop gênant. Et on va mettre ça comme ça. Tac. Tac. Là, on peut vraiment avoir un truc sympa. Et ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on a une certaine continuité dans l'échelle. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, et puis notre personnage, on va le mettre là-haut pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de l'échelle. Donc ça, c'est vraiment sympa.
Le 47, encore un 47. Alors j'ai dit qu'on montait tout, hein, la vidéo. Vous pouvez accélérer si vraiment vous trouvez ça pénible. Moi je trouve ça un petit peu rigolo quand même de faire ça presque en live. Hein. C'est pas du vrai live, mais je ne peux pas faire 50 montages dans cette vidéo. Parce que ça se déroule plutôt bien, ma foi. Moi j'aime beaucoup. Alors là on peut mettre ça ici, on peut mettre une tour ici, et là tout de suite on donne un volume supplémentaire. Voilà, donc elles attachent bien. Ok, ici, une vraie petite ville. Hein. Au niveau des lignes de vue sur le champ de bataille, c'est plutôt pas mal. Alors là on va attaquer le 85. 85 on n'a pas encore fait. Et c'est encore un volume différent. Et ça c'est le plus gros. C'est le plus gros, 85. Alors le plus gros, c'est peut-être le juge de paix un petit peu par rapport à cette présentation. Parce que plus c'est long, le carton, et moins c'est solide. Tout simplement. Alors sur des petits éléments, c'est très très solide. Bon là, je vous avoue que voilà, j'y vais. Et là, le carton il est vraiment renforcé. Et c'est vraiment costaud. Ils font une démonstration sur leur site avec une bouteille d'eau posée dessus. Alors oui, je vous assure que la bouteille d'eau, elle tient. Elle tient, et ça rentre. Ça rentre plutôt pas mal. On trouve toujours les mêmes éléments. Hein. Vraiment, c'est plutôt raccord. Alors ça, je pense que ça doit être vraiment la porte. Hein. Une porte. Donc les portes sont toutes les mêmes. Et voilà, on va mettre ça ici. Et ça, on peut mettre ça au-dessus. Ouais, vraiment cool. Vraiment cool. On va monter le deuxième 85. Alors c'est vrai que ce type de décor là, moi je suis toujours un fan du scratch, hein. Fabriquer son propre décor c'est vraiment bien, mais pour les personnes qui n'ont vraiment pas le temps, qui veulent vraiment se concentrer sur le jeu, et que pour eux le décor c'est un élément tactique, mais ils ne veulent pas passer leur vie à faire des décors, ce que je peux comprendre tout à fait, ce que je respecte. Ça c'est vraiment des décors, voilà, vous avez déjà une belle table de jeu avec des décors qui sont plutôt déjà léchés, hein, parce que bon, voilà, la représentation, ici, vous voyez bien à l'écran, une photo ou une vidéo avec ça, tout de suite, on a de jolis décors. Donc, ici, il nous reste quelques petits éléments, alors des éléments 83. Alors, ceux-là, ils ne se plient pas, et je vois pas vraiment comment ça peut... Ah, d'accord, je comprends. Je comprends. Donc, ça va venir se mettre tout simplement comme ça. On va venir les plier. Alors c'est peut-être ça, c'est plutôt l'inverse. On va venir les plier comme ça et ça nous crée des ponts. C'est plutôt ingénieux. Et ça va me faire un pont. Alors on va prendre deux bâtiments de même hauteur, hein, ça sera mieux. On va prendre ce bâtiment-là et celui-là et on va se créer un pont, tout simplement. Avec notre personnage. Alors le pont, c'est plutôt costaud, hein, malgré tout. Malgré cette apparente fragilité, c'est juste une apparence. Hop, on va se faire un petit décor sympa. Et donc ça, j'ai des ponts. J'ai deux ponts. J'aime bien avec les numéros. Moi. Je trouve que les numéros apportent... c'est un élément de décor qui est plutôt pas mal. On peut faire un pont plus haut. Si on veut donner du volume. On va faire ici, là. Par contre, sur les ponts, il faut plus travailler le truc. Bon, là, c'est tout neuf, hein, donc ça n'a jamais servi, mais on peut faire un pont géant comme ça. C'est assez original. Moi, j'aime bien. Marquez-moi ce que vous en pensez dans la vidéo. Si franchement, déjà visuellement, cela vous plaît, je pense que ça peut être une super bonne alternative. Je crois savoir que cette société elle faisait également des trucs médiévaux fantastiques. Et c'est intéressant. C'est intéressant de le voir. Alors, j'ai également d'autres petits éléments. Ici, où c'est marqué 83. Alors, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc que cela? Je vois pas du tout. 83. 83. 83. 83. Ici,
Ah, je ne vois pas vraiment également à quoi ça correspond. Alors j'imagine que la longueur, elle correspond à peu près à ça. Ah d'accord, il suffit de plier ça. Et je pense que ça doit venir se positionner à l'intérieur. Alors, j'ai pas lu du tout la notice. J'aime pas lire les notices. C'est pas bien, mais des fois c'est un peu long. Là, ça serait en anglais en plus, donc bon. C'est pas que je suis pas une star en anglais, mais si je peux m'éviter ça. Alors, ça fait des petites barres. Oui, ça fait des petites barricades sur le terrain. Alors, barricades qui sont à hauteur donc de figurines. Oui, ça fait des petits éléments bloquants, des petites barricades. C'est plutôt malin. Il y en a deux. C'est voilà, un truc plutôt pas mal. Alors, on va parler un petit peu du prix par la suite. Hein. Prix par la suite et du quick starter. Quand j'aurai fini de monter ça. Alors ça, moi, voilà, hein, je n'ai pas rencontré vraiment de difficultés au niveau du montage. C'est vraiment bien. Ça, bah, je vais mettre... hop, il est mal monté. Je vais mettre ça ici. Et il me reste ces petits 83. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais regarder, hein, plutôt que de regarder le mode d'emploi, on va regarder à quoi ça correspond. Donc, les 83, ben voilà, les 83, c'est tout simplement des petits éléments qu'on va venir mettre ici, au niveau des escaliers, pour simuler finalement, ben voilà, les petites marches. Donc, voilà, une jolie finition qui est vraiment intéressante parce que voilà, on en oublierait presque le côté papier. Très honnêtement, moi, jouer sur ce type de terrain, même si j'aime beaucoup les terrains, les scratchs, tout ça, les terrains bien léchés, tout ça, ça ne me dérangerait pas parce que honnêtement, c'est plutôt sympa. C'est léger, c'est transportable. On peut démonter tout ça. Visuellement, c'est vraiment très joli. C'est totalement modulable. On peut rajouter plein de choses. Par exemple, ici, je peux faire des tours assez hautes. Je peux créer des ponts. Voilà, on peut vraiment créer un véritable petit quartier. Je ne vais pas parler de ville, mais pour cette petite boîte, c'est vraiment pas mal. Mon avis par rapport à ça, il est plutôt globalement positif. Et on va parler du prix. Alors, positif, peut-être moins sur ces petites barrières qui auraient mérité peut-être davantage de choses. Alors, si je la ressors et que je la plie un peu mieux, alors tout vient du pliage de départ. Il faut avouer que le carton est quand même plutôt rigide, ce qui est une bonne chose, hein, c'est ce qui va vous amener la rigidité et qui va au final bien représenter le décor. Là, je l'ai fait un peu mieux. Et bon, ça baille moins. Donc ça baille, c'est le seul élément où j'ai trouvé que ça baillait un petit peu. Mais bon, visuellement, ça le fait plutôt. Ça le fait au niveau du décor. Ce que j'en pense, ben voilà, c'est plutôt positif. On a bien ce qu'on annonce dans la boîte. C'est vraiment, vraiment modulaire. Si je veux m'amuser à démonter, hop, je fais ça. Je retire les deux petites languettes, tout ça, paf. Je pourrais le remonter, je pourrais le transporter assez facilement. Et ça, c'est plutôt une bonne trouvaille. C'est inspiré vraiment des paper modèles, mais vrai, on est passé un petit peu vraiment dans une catégorie au-dessus. Au niveau du prix, 65 € l'ensemble de la boîte. Alors, qui comprend donc l'ensemble des bâtiments, mais également le sol. Le sol qui par lui-même, déjà, il est assez intéressant parce que modulable. C'est le prix de la modularité. C'est-à-dire que voilà, ce type de décor-là, aujourd'hui, vous n'en trouverez pas. Vous ne trouverez pas dans le commerce ce type de décor-là. Moi, c'est la première fois que je vois des choses comme ça. 65 €, ça me paraît pas si mal, même si j'ai conscience que ça représente une somme. Mais une somme qui sera plutôt amortie parce que quand on regarde le prix d'un bâtiment comme ça en MDF, qu'on va devoir monter, qu'on va devoir poncer, qu'on va devoir mastiquer, peindre, là en 2 minutes, moi j'ai mon décor. Et je ne me prends pas trop la tête de me demander est-ce qu'il est bien peint, est-ce qu'il n'est pas bien peint.
parce que c'est vraiment très joli et c'est vraiment adapté également aux figurines. Le niveau d'échelle est plutôt pas mal et avec une belle uniformité au niveau graphique. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc moi, voilà, moi je valide tout à fait ce projet-là. C'est quelque chose qui va servir. Moi, j'ai vraiment hâte de jouer là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si le projet Quickstarter vous a convaincu, s'il vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et voilà, pour les plus curieux, vous allez voir, il y a des vidéos, il y a tout ça. Il y aura peut-être ma vidéo également sur leur Quickstarter. Voilà. Si vous avez des questions à leur poser, vous pouvez directement leur poser la question sur Facebook, en anglais bien entendu, et ils y répondront, ils sont plutôt réactifs. Donc voilà la belle chose, ça, les bonnes choses, et ça c'est censé donc arriver au mois de septembre. Donc comme tout projet Quickstarter, il faut attendre un petit peu. Donc je suis vraiment très chanceux, parce que je pense qu'en France je dois être le seul à l'avoir actuellement. Donc je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je continue de progresser dans mes projets. Je vous rappelle également que le concours de peinture sur un autre projet Quickstarter, donc le projet Quickstarter de Marchouel qui fonctionne du feu de Dieu en ce moment. J'ai lancé un petit concours de peinture dans ma précédente vidéo. Je vous remettrai un lien vers cette vidéo dans la description. Et voilà, vous pouvez tous participer. Voilà, il y a des lots à gagner. Et c'est plutôt sympa. Merci beaucoup à vous. Merci aux abonnés et merci aux futurs abonnés. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur l'abonnement et n'oubliez pas d'activer la petite cloche qui vous permettra de savoir quand je sors de nouvelles vidéos. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.